Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une BD asiatique, un manhwa. Je veux bien sûr parler de Cyber Weapon Z. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un manhwa, en fait c'est une BD, en gros c'est une BD chinoise, légale du manga au Japon. Alors Cyber Weapon Z a été dessiné par Andrei Seto et écrit par Chris Lowe. Et c'est sorti en 1993, donc c'est une BD assez ancienne. Et moi j'avais découvert cette BD par hasard aux alentours de 95 je dirais, dans une boutique spécialisée de jeux vidéo, car à l'époque, il n'y avait pas autant de magasins de manga, ça pullulait pas en France, hein, c'était des choses un peu obscures, car souvent, il fallait savoir qu'à l'époque, il y avait les magasins de jeux vidéo, et dans les magasins de jeux vidéo, il y avait un petit endroit où il y avait justement les boutiques manga, il y avait quelques mangas qui étaient par-ci par-là, et quand on voyait un manhwa comme celui-là, c'était encore plus rare, et c'était très difficile d'en s'en procurer. Donc moi, j'avais feuilleté le premier tome à l'époque, j'avais un peu regardé, j'ai dit, ouais, putain, les dessins sont sympas, il y a du très bon dessin, j'aime bien la colorisation, enfin pour l'époque c'était assez impressionnant. Et il n'y avait pas beaucoup de tomes, il y avait 1 ou 2 tomes je crois, et comme à l'époque il n'y avait pas internet, on savait pas du tout, enfin moi je savais pas combien il y avait de tomes, j'ai demandé au gars, le gars il me disait qu'il y avait peut-être une dizaine de tomes, il savait pas trop. Donc comme j'avais pas trop d'infos, je me suis dit bon, je laisse tomber, j'achèterai ça plus tard, parce que si j'achète 2 tomes et qu'ensuite il n'y a pas la suite, la galère. Donc j'avais complètement abandonné cette histoire. Puis des années passent, et vers 2000 à peu près, je vais dans un cache, et là je vois série intégrale, il est marqué intégrale 10 tomes. Ah, je me dis, waouh, intégrale 10 tomes et tout, ça doit être sûrement ça et tout. Et hop, je les ai achetés à l'époque, 1 euro je crois le lot de 10 tomes, enfin, pour ça, enfin une bonne affaire quoi. Et puis bah, c'est resté un peu dans les oubliettes, je m'en suis pas occupé tout de suite, et puis bah, je les ai relus milieu 2000 à peu près. Et puis là, j'y ai pensé, je dis, bah tiens, c'est vrai, Cyber Weapon Z, c'était un putain de manhwa ça. Et bah pourquoi pas le lire et faire une vidéo sur la chaîne tant qu'on y est. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai essayé de faire cette vidéo sur Cyber Weapon Z. Alors de quoi ça parle? Bah, l'histoire se situe dans un monde futuriste où l'humanité a créé une sorte de temple, un temple Chaoning, qui a pour but de former des guerriers suprêmes pour combattre les démons des autres dimensions. Alors dans ce manga, le héros s'appelle Hiro Park, il est disciple du temple, et c'est un nouveau membre du temple, avec un potentiel énorme. Et donc, il décide de venir dans ce temple pour devenir le meilleur guerrier. Suite à un événement, un démon va se libérer de l'emprise des Templiers, va se libérer de l'emprise des Chaoning, et cela va engendrer pas mal de problèmes et de combats. Je m'arrête ici pour le scénario, pour éviter de vous spoiler le manhwa si vous ne l'avez pas vu. Et surtout si vous ne le connaissez pas. Alors moi, qu'est-ce que je pense de Cyber Weapon Z? Bah déjà, les dessins, les couleurs, je mettrai une petite photo par-ci par-là où je mettrai des vidéos. Les dessins et les couleurs, déjà les planches pour l'époque, c'était vraiment impressionnant. J'avais été scotché sur place, j'avais dit waouh, avec l'habitude du noir et blanc des mangas, là on avait une BD qui ressemblait un peu à du comics, mais style manga en couleur. Donc c'était assez rare à l'époque, j'avais dit waouh, c'est vraiment génial. Hein. Bon, c'est vrai que maintenant il y a eu d'autres sorties depuis et d'autres œuvres qui ressemblent vraiment à ça, mais pour l'époque c'était assez impressionnant. Bon, bien sûr, niveau scénario, déjà à l'époque, il n'y avait rien de ouf. Hein. Ça a été pompé un peu par-ci, un peu vers du Dragon Ball Z, un peu vers d'autres mangas. Enfin, c'est un mélange de pas mal de choses, mais ça reste un bon petit scénar avec des combats vraiment sympas. On a des planches assez superbes et des combats qui valent vraiment le détour. Hein. En plus, ça se lit très rapidement. 10 tomes, c'est assez rapide à lire. Hein. Franchement, ça se lit très vite quoi. Alors moi je vous conseille ce manhwa si vous le trouvez en vide-grenier, cache ou autre. Hein. Je sais que la collection est de 10 tomes et en ce moment on est en 2021 là, si tu fais la vidéo, ça taxe pas mal. Hein. Faut compter à peu près 100 € les 10 tomes. Alors 100 € je trouve que ça fait un peu cher, ça fait 10 € le tome. Non, quand même pas à ce prix-là, mais je pense que si vous le trouvez à 5 balles le tome, ça ferait 50 balles la série, ça commence à être pas mal, hein. Je vous conseille si vous la trouvez. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous connaissez la série, et à mettre un petit pouce et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Hein. Bon allez, salut, à plus.